Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 1er février 2024, nous commençons un nouveau mois de cette année 2024, jeudi 1er février 2024, et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans Marc chapitre 13, verset 33. Marc 13, 33 nous dit ceci dans la version Louis II. « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Vigilance totale. Vigilance totale, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 1er février 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie ne tient qu'à un fil, dit-on. Le nombre de nos années nous est inconnu. À chaque réveil, nul ne sait s'il atteindra la nuit, et à chaque coucher, le réveil n'est nullement un acquis. Au bout de cela, le rendez-vous suprême, selon ce qui est écrit dans Amos chapitre 4, verset 12, il est dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu Israël. » Et chacun de nous doit se préparer à la rencontre de son Dieu. En attendant cette rencontre, bien-aimés, le texte de ce jour nous appelle à la vigilance totale. En effet, ce rendez-vous à date inconnue est plein de conséquences pour notre avenir éternel. Il nous faut donc prendre garde. Voyons, bien-aimés, quelques leçons tirées de ce texte. Première leçon, certitude du rendez-vous. La certitude du rendez-vous. C'est une évidence, bien-aimé, que personne ne vivra sur cette terre et dans ce corps éternellement. La Bible est claire à ce sujet et il y a 4 versets que nous voulons voir, 4 vérités. La première vérité, c'est que la mort est destinée à tous et à chacun. Hébreux 9, 27 nous dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Donc, il est réservé. Bien-aimé, la mort est réservée à chaque être humain. Deuxième vérité, nous retournerons auprès du Créateur. Ecclésiaste 12, 9 nous dit « Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Troisième vérité, ce jour est certain, mais inconnu. Matthieu 24, 36 nous dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. » Personne. Ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Et enfin, quatrième vérité, c'est que tout peut arriver à tout moment. Jésus-Christ parlant dans Matthieu chapitre 24, verset 39, il dit « Ils se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Bien-aimés dans le Seigneur, le rendez-vous avec Dieu le Créateur est certain. Mais nous ne savons pas quand. Nous ne savons pas comment, bien-aimés. Voilà pourquoi la deuxième leçon nous pousse à parler de l'issue du rendez-vous. Il y a un rendez-vous, bien-aimés. Il y a un rendez-vous. Tu auras peut-être du mal à trouver un homme, à trouver un rendez-vous chez un ministre, chez un responsable, chez le président de la République, mais le rendez-vous avec Dieu est déjà fixé. Et pas besoin de chercher ce rendez-vous. Le rendez-vous est là. Tout ce qu'il faut, c'est se préparer. Alors, quelle est l'issue de ce rendez-vous? Dans Daniel chapitre 2, verset 2, la Bible dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Le rendez-vous, bien-aimé, est certain après la mort. Cependant, ce qui est plus important, ce n'est pas le rendez-vous, mais c'est bien plutôt l'issue de ce rendez-vous. Et cette issue est double. Il y a d'un côté la félicité éternelle. Christ, par son sacrifice, est allé nous préparer une place et promet de venir prendre ceux qui ont cru en lui. Et Matthieu chapitre 25, verset 34 nous dit « Alors le roi dira, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Là, c'est la félicité éternelle. Mais il y a de l'autre côté la perdition éternelle.
L'issue de notre rendez-vous, ce sera donc soit la félicité éternelle ou alors la perdition éternelle. Matthieu 25, verset 41 nous dit, « Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Bien-aimés dans le Seigneur, le sort du diable est aussi réservé à tous ceux qui rejettent le salut en Christ pour aller d'une façon ou d'une autre auprès du diable. Troisième leçon, disposition utile et urgente. Disposition utile et urgente. Éphésiens 5, 15, 16 nous dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Bien-aimés, rachetons le temps, les jours sont mauvais. Dans la parabole du riche et du pauvre Lazare, vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 16, le riche s'est rendu compte, en fait, qu'il n'y avait plus d'option après la mort. Aucune option après la mort. En effet, Abraham lui dit, dans Luc chapitre 16, verset 31, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Donc, écouter Moïse et les prophètes veut dire écouter et vivre selon la parole de Dieu. Et pour cela, bien-aimés, il nous faut prendre les dispositions utiles et urgentes suivantes. Première disposition, prendre garde. Le texte de ce jour nous dit, prenez garde. La première chose, nous devons prendre garde. Bien-aimés, la Bible nous dit, dans Apocalypse chapitre 12, verset 12, « Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Prenons garde à l'ennemi. Il se déguise. Il cherche à tout prix à nous détruire. » Deuxième disposition, veiller sur sa propre marche avec discipline. Nous devons veiller sur notre marche. Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 16, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Bien-aimés, veillons sur nous. Soyons disciplinés. Marchons selon la parole de Dieu. Et la troisième chose, la disposition utile, c'est prier sans cesse pour demander la force et l'orientation nécessaires. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il nous faut vivre dans cette vie avec vigilance totale, étant attachés à la parole de Dieu, car notre futur dépend de notre présent. Un rendez-vous à ne pas manquer, mais que la négligence et les réalités de ce monde peuvent nous faire rater. C'est le rendez-vous avec notre Dieu. L'issue de ce rendez-vous dépend de notre marche sur cette terre. D'où la vigilance totale, car, bien-aimés, rien n'est plus important que la vie éternelle. Il nous faut donc être vigilants par une discipline, une vie disciplinée et à travers une vie de prière sans faille, car tout peut arriver et cela à tout moment. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons garde, veillons et prions, car nous ne savons quand ce temps arrivera. Prions. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Tu nous rappelles aujourd'hui, Seigneur, tu nous interpelles. Il y a ce rendez-vous, le plus grand rendez-vous de notre vie avec toi. Et tu nous demandes, Seigneur, d'être vigilants d'une façon totale, de prendre garde, de veiller, de prier. Aide-nous, Seigneur, à veiller. Aide-nous à prendre garde. Aide-nous à prier, à nous attacher à ta parole, parce que, Seigneur éternel, après la mort, il n'y a plus d'autres options. Aide-nous, Seigneur, à prendre l'option merveilleuse pendant que nous sommes sur cette terre, dans ce corps. Aide mon frère, aide ma sœur, par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre rendez-vous, c'est ce samedi 3 février 2024, de 16h à 19h, dans
la salle paroissiale Monseigneur Marini, dans l'enceinte de la cathédrale du Centenaire. Célébration au pied du grand roi, louange, adoration, témoignage, mais aussi suggestion pour améliorer l'œuvre du Seigneur. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom, au revoir et à demain.